je l'ai vu, moi, réunir toute l'équipe pour et les faire assister au fait que lui lacérait au rasoir un papier peint qui ne lui plaisait pas pendant 3/4 d'heure, et c'est vrai que j'ai appris une chose, c'est que je me suis toujours dit que si je faisais un film, je ne me comporterais pas de cette façon. Donc ça a été le genre. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui avait une exigence, une passion, une créativité dans son métier, et qui pouvait aussi avoir des emballements d'amitié brusques. Je l'ai vu être très très proche de Jean-Luc Godard, puis tout d'un coup se couper de lui brusquement. Alors Godard, qui était un génie pendant à peu près 2 ans, est devenu... c'est très intéressant de publier à un moment, il participait au conseil des 10 des Cahiers, Melville. Et alors, les films avaient soit 4 étoiles, soit un carré noir. C'était à peu près les 2 formes de jugement qu'il avait. Et il avait adoré Sautet, puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, Sautet est devenu petite. On vivait avec ça, c'était quand même très très passionné. Et c'est formidable de lui rendre hommage. Je voudrais que vous incluiez dans son hommage, que vous pensiez à utiliser son travail, le travail qu'il a fait sur la musique, qui a souvent été extrêmement intéressant. Stéphane Le Rouge a fait plusieurs albums qui mériteraient d'être achetés, promus, diffusés. Là, il y a un album de toutes les, à peu près de toutes les compositions de Melville, y compris la chanson de 2 hommes dans Manhattan, chantée par une chanteuse qu'on n'a jamais réussi à retrouver. On ne sait jamais qui c'est, une très bonne chanteuse. Là. Il y a les partitions, alors très curieuses, de mélanger un harmoniciste et Martial Solal pour Léon Morin-Prête, Martial Solal, comme ça. Il y a l'idée de la musique classique extraordinaire dans Les Enfants terribles. Où il s'opposait à Cocteau qui voulait Wiener-Doucet. Il y a tout ça, et il y a d'autres disques chez Stéphane Le Rouge. Il y a par exemple les musiques refusées par Melville. Et on peut faire des projections du Cercle Rouge avec la musique de Michel Legrand, refusée par Melville, et la musique d'Éric de Marsan, qu'il a acceptée. Et je dois dire, honnêtement, que je trouve que c'est Jean-Pierre qui avait raison, la musique d'Éric de Marsan, quel que soit le génie de Michel Legrand, là, la musique d'Éric de Marsan collait davantage au film. Ça, je pense qu'il faut le dire, et j'espère qu'un jour, dans vos recherches, vous arriverez à retrouver une partition que j'ai entendue, qu'il m'a fait entendre, qui était celle que John Lewis avait écrite pour le 2e souffle, et que j'ai essayé de le retrouver, et Jean-Pierre était furieux contre cette partition, furieux, il m'a dit, écoute, tu vas voir cette saloperie qui m'a écrit. Ce que j'ai entendu était très intriguant. Mais il s'est passé une chose, c'est que Melville avait pris John Lewis, parce que John Lewis avait écrit la magnifique musique du Coup de l'escalier, qui est le film que Melville nous projetait tous les soirs, que j'ai vu 28 fois. Parce qu'on était obligé d'y aller, et alors quand vous êtes stagiaire, vous avez intérêt à suivre le commandement. Henri Decaux arrivait à trouver des mots d'excuses, je dirais, mais moi, c'était impossible. Donc tous les soirs, il y avait obligatoirement projection de